chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique. Et comme vous le savez aujourd'hui, notre invité, c'est le départemental Allemagne du MRC, M. Ngangan. Son but n'est pas de faire du mal aux partis politiques, pourtant les attaques, on les trouve un peu partout. Oui, M. N'Djamène. Oui, c'est ce que je dis, qu'il faudra maintenant savoir que si vous dites que vous ne voulez pas faire du mal à votre parti, et en tant qu'ami politique, je veux d'abord le croire, pourquoi pas, mais il faudra donc voir maintenant, il faut toujours faire le bilan de ces actes et se demander, et peut-être prochainement dire, j'aurais peut-être choisi une autre méthode, ça aurait été mieux. Et bien sûr, moi, je ne lui aurais pas conseillé, parce que j'ai trouvé que de la façon qu'il a faite, il n'a pas fait du bien au parti. Mais pas pour dire qu'il n'a pas le droit à une opinion contradictoire, c'est la façon de communiquer. J'ai aussi observé que lors de la tournée du professeur Maurice Kamto ici en Occident, N'Djamène a eu des sorties qui en interpellaient. Il a estimé que c'est au Cameroun que ça se passait. Donc, ce qui sous-entendait qu'il ne comprenait pas le pourquoi de cette tournée européenne. Oui, et là, je dois dire que j'ai été un peu surpris. Oui, ça se passe au Cameroun. Même cette interview que nous faisons là, c'est pour aider ce qui se passe au Cameroun. Donc, ça se passe au Cameroun ne voudrait pas dire que à l'extérieur, on devrait croiser les bras et ne rien faire, ou bien qu'un acteur de la scène politique au Cameroun devrait oublier qu'il a une diaspora et qui est très forte, et qui aime son pays, et qui veut aussi s'intéresser à ce que les Camerounais qui sont là-bas, ils font la politique font, et qui veulent comment ils peuvent y contribuer. M. Kamto et M. N'Djamène et autres ont été en prison pour leur engagement politique qu'ils ont commencé avec nous. Et nous avons essayé de les soutenir. Et quand ils sont sortis, M. Kamto a trouvé bon de venir dire merci et de leur dire qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ensemble. Et je crois que les Camerounais de l'extérieur, quand on voit ce qui s'est passé à la place de la République, on dit oui à ce projet. Et maintenant, quand on dit tout se passe au Cameroun, mais quand quelqu'un de votre bord politique, oui. C'est ça qui m'a interloqué, moi, journaliste, monsieur. Oui. Il est du même bord politique. Oui. Ils se connaissent plutôt très bien. Oui. Ils ont vécu une grosse galère ensemble. Oui. Même s'il avait des choses à dire à ses amis politiques. Oui. Pourquoi choisir la voie des médias? Non, c'est comme je dis exactement, je ne l'aurais pas fait comme lui. Bon, mais vous savez, nous avons affaire à des adultes. Il faut qu'on s'y adapte d'abord. Et que chacun peut choisir, mais avec les conséquences qui suivent, il doit peut-être lui-même pouvoir analyser et assumer. Et exactement, je ne suis pas contre qu'il ait un autre avis et qu'on discute cet avis. Même si on devrait le discuter en travers les médias, il faut seulement savoir, parce que comme je dis, en tant que leader, j'interpelle surtout sur le cadre de leader qu'il est. Le Cameroun, un pays qui certes depuis un bon nombre d'années soi-disant vit la démocratie, mais non, qui essaye au contraire actuellement avec Maurice Kamto, l'urgence de pensée et autres, de vraiment se réveiller. Et là, les leaders doivent canaliser, ils doivent savoir ce qu'ils disent, où et quand et comment. Et je trouve tout simplement, et puis il y a eu des mots, esprit, ceci, cela, je ne veux pas les répéter, mais qui sont vraiment pour moi, on n'aurait pas dû... Célestin N'Djamène, je vais t'appeler Célestin, car avant que je ne devienne journaliste, toi et moi on s'était déjà rencontrés, il faut que je dise, on s'est rencontrés en 2003, ici à Paris, au 177 rue des Charonnes. À l'époque, Célestin N'Djamène était un membre du SDF. Voilà, je t'ai rencontré ce jour là-bas, Célestin, avec Marilyn Robert, qui était l'épouse de Fouapon. Voilà, donc on se connaît. Je ne vais pas faire de M. Ngangan ton ventriloque. Sache que si tu es de passage à Paris, tu es le bienvenu sur ce plateau. J'ai beaucoup de questions à te poser, mon cher Célestin. Par exemple. J'ai beaucoup de questions pour toi, parce que je n'ai pas bien compris. J'espère qu'il ne va pas attaquer de nous, puisque en fait, comme je dis, ce n'était pas nécessaire. On peut faire part de ces divergences d'opinion, même internes, mais sans aller dans le sens d'attaque. Parce que c'est ça qui, même surtout quand on est encore notre peuple, on est en train d'apprendre un peu la politique, ça déplace le débat, et le débat de fond même qu'on voulait apporter, de donner son opinion contre par rapport à cette décision, les gens n'ont plus discuté ça, les gens discutent les attaques.
Et donc, par conséquent, je crois qu'on ne s'est pas fait à soi-même, on ne s'est pas rendu service. Voilà. Donc, je ne considère pas. Et revenons sur ces élections municipales et législatives au Cameroun. Comment avez-vous vécu la décision de ne pas y aller? Vous, personnellement. Oui, moi, personnellement. Je dois d'abord dire, quand je quitte d'ici pour aller au Cameroun, j'ai moi-même la décision de dire, si on me demande, je vais dire, n'y allons pas. Et je vais dire pourquoi. J'avais des temps avant, je voulais qu'on y aille. Et je discutais même en Internet. Mais il y a une femme qu'on appelle dans Facebook Maxime B, la présidente de Red Hat, la mère, comme je l'appelle, que je salue, qui exactement discutait aussi avec nous en Internet et donnait beaucoup d'arguments pourquoi ces élections sont sans objet. Et j'ai vu ce que nous avons vécu au moment de déposer, ou dès le début qu'on a dit qu'on devrait déposer nos candidatures. J'ai aidé beaucoup à formuler et à faire leurs documents, mais avec tous les problèmes qu'on a eus, et la guerre qui ne finissait pas, au contraire qui s'accentuait de l'autre côté, et tout, avec le temps, je l'avais dit exactement quelque temps à la mère Maxime B, dans Facebook, que je crois qu'elle m'a convaincu et que par conséquent, j'espère qu'on restera comme ça, toujours qu'on discute des positions et qu'elle n'abandonne jamais, comme elle dit toujours, ne jamais abandonner, parce que peut-être on ne comprend pas plus tôt, mais avec le temps, on peut comprendre. Alors quand je me déplace pour le Cameroun, c'était pour aller dire, j'ai tels arguments, et je crois que ce ne serait pas une bonne chose actuellement d'y aller. Et bon, je suis arrivé, j'ai trouvé que cette idée était aussi l'idée de professeur Maurice Kamto, et que quand on est arrivé, à peine on l'a énoncé comme possibilité, je vous dis, le monde qui était là, il y a une grande euphorie. Donc ce n'était pas très difficile de la faire passer. Maintenant, c'est clair qu'il y avait des gens à gauche, à droite qui s'essayaient encore d'y arriver. Il fallait maintenant passer le message. Alors, je l'ai vécu comment? Je l'ai vécu que d'abord, et en toute honnêteté, ce qu'on peut voir est que l'appel au boycott a été positif. Les gens sont vraiment restés chez eux. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de la technologie et sans attendre les résultats concoctés ailleurs et tout ce qu'on dit toujours, le Conseil constitutionnel monter et descendre, dans les différents bureaux de vote à gauche à droite, il y a certains qui ont fait devant une caméra, qui filmaient, etc. Comme même à Marois Premier, il n'y a eu que 3%. 3% dans tout Marois Premier pour une élection. Là où on dit toujours que le Grand Nord, c'est le Nord de Monsieur le Président, etc. Vous voyez? C'est le Grand Nord où on n'a pas de l'eau potable. Voilà, mais qu'on dit toujours que non, ils aiment trop, ils ont toujours voté au maximum. 3%. Et donc, on a vu finalement qu'il y avait exactement même les chiffres internationaux qui ne dépassaient pas 30% de participation, qui n'arrivaient même pas. Ils sont très forts. J'ai vu les totaux quelque part ont donné 100,%. Oui, bon, mais ça on le connaît. Il y a eu 100,48% à l'élection présidentielle. Oui, mais pas des législatives. Là, oui, je crois qu'ils nous apprennent encore la mathématique. Nous, on est allé à l'école, mais il y a une autre mathématique. Donc, vous voyez que je l'ai vécu. Et comme je dis toujours aux gens, non, on a dit, on a sensibilisé, on attend qu'elle se passe, on fait les bilans. Et les bilans pour nous aujourd'hui, c'est que l'appel au boycott a été accepté par le public. Et donc on ne peut que dire que c'était une bonne cause. Et quand on voit exactement, ça veut dire que le public lui-même nous passe un signal pour nous dire que nous sommes d'accord avec ce que vous voulez faire. Et quand je vois après, quand mon ami Célestin parle, quand je vois après quand M. Kamto rentre au Cameroun, et fait cette réunion improvisée. Et je vois tout ce peuple qui sort, où on a prétendu qu'il ne pouvait pas. Et je vois que pour la première fois, il parle d'Ayoub Tabé, et tout le monde scande libéré, libéré, parce qu'il faut qu'on le dise. C'est dans le Cameroun francophone que ça se passe pour une première fois. Où les gens sont d'accord de dire, il y a eu des choses qui se sont passées. Personne de nous ne dit qu'il n'y a pas eu des choses qui se sont passées et qui sont condamnables. Mais peut-être, ils sont beaucoup qui disent qu'ils sont religieux. Il est temps qu'on dise de tous les côtés, on a eu assez de morts,
asseyons-nous, causons, réglons ce problème. C'est ce que M. Kamto a dit. Réglons ce problème, faisons un autre code électoral, recommençons si possible. Donc je suis très satisfait de ce qui s'est passé. Parlons de se mettre ensemble. J'ai entendu Mme Edith Kawala, que je salue, qui a estimé que ceux qui pensent que Moïse Kamto, aujourd'hui, est leader incontesté, que Moïse Kamto devait tendre la main, quelque chose dans le genre. Moïse Kamto est désormais leader incontesté, il doit tendre la main. Voilà ce que Edith Kawala demande. Oui. Qu'est-ce que vous lui répondrez à Edith Kawala? Oui, Edith Kawala, en fait, dit que la condition, il faut laisser ce truc de hold-up électoral, etc. Sinon, voilà. Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à Célestin Djamène, que tout le monde a le droit de son opinion. Et Madame Edith Kawala aussi, que je respecte beaucoup. D'ailleurs, c'est l'un des projets de société. Quand je cherchais à l'Internet, je n'ai pas vu plusieurs autres. J'ai vu celui de CPP et il n'était pas aussi mal que ça. J'ai préféré celui de MRC, mais ce n'était pas aussi. Et je la suis depuis comme une femme qui est très engagée dans son action politique. Et vraiment, je l'admire beaucoup. Et donc, quand elle dit quelque chose, je le suis avec intérêt. Bon, ce que je n'ai pas trouvé bien, tout simplement, vous savez, c'est un peu, et c'est là où j'admire un peu le sens ou le jeu de Maurice Kamto. Kamto n'interpelle pas les gens par médias interposés à l'intérieur et en donnant même des conditions. On est actuellement dans un truc où même pour le NOZO, ce qu'on veut du NOZO, c'est que, s'il vous plaît, ne commencez pas à donner des hyper-conditions et barrer des routes et tout. Allons au dialogue. Et alors, si on veut déjà maintenant se rencontrer entre nous, entre guillemets opposants, et qu'on veut faire bon la route, c'est pas bon de commencer à donner des conditions en ligne. Donc, j'ai pas trouvé ça bien. Pareil. Par contre, je crois bien qu'il y a lieu de se rapprocher et qu'il y a beaucoup plus qui nous relie, que ça nous sépare. Et par conséquent, puisque quoi? Même quand, si on doit le dire, même quand Maurice Kamto parle de nouveau code électoral, peut-être nouvelles élections, mais ça veut dire quoi? Tout ce qu'on veut, c'est que le citoyen lambda soit celui qui reprend le pouvoir. Donc quand même M. Kamto parle du hold-up, il faut qu'on soit clair. Il ne dit pas, c'est clair, il y a certains finitants et fans qui le disent parce qu'ils sont convaincus que M. Kamto a gagné. Moi aussi. Mais il ne dit pas, donnez-moi le pouvoir comme si, indépendamment de tout ce que vous voulez, donnez-moi parce que j'ai dit que j'ai gagné. Il dit non. Allons vérifier. C'est ça qui est le plus important. Allons vérifier, M. Moafo. Et ce qui sort des urnes, je suis certain que ce qui est là-bas, c'est moi qui ai gagné. Mais s'il en arrive qu'en vérifiant, je me suis trompé, je serai le premier à saluer celui qui a gagné. Parce qu'en fait, le Cameroun aurait gagné. Pourquoi? Parce que pour la première fois, on aurait dit aux Camerounais, ta voix compte et c'est elle qui désigne son dirigeant. Voilà en fait le message. Et je crois que même Mme Kawala serait d'accord avec cela. Et donc je me dis, il faudrait qu'on se rapproche. Oui, mais maintenant quand on dit tend la main, vous savez, si je m'invite chez vous, que je trouve ça hyper nécessaire, je peux m'inviter. Je peux même venir cogner à la porte. Monsieur Maurice Kamto a cogné à la porte du grand Dame Joy à paix à son âme, selon ce qu'on a entendu. Oui, nous tournons cette émission le 7 mars et nous venons d'apprendre la disparition d'Adamo Madame Joya. Nos sincères condoléances à la famille. Oui, j'en profite pour donner mes condoléances. Mais il n'a pas pris, mais il a quand même essayé. Et ce qu'on ne dit pas, M. Kamto a eu à écrire à plus de 300 institutions, partis politiques et organes de la société civile, déjà quand le parti, aux premières élections auxquelles il prend part, de leur demander si on peut faire quelque chose ensemble. Ça n'a pas eu un retour. Non, je trouve ça important. M. Kamto a écrit de nouveau pendant cette élection de 2018, en demandant, essayons de nous asseoir pour ensemble
Mais il y a eu malgré tout même là, même ceux qui qui allaient le rencontrer, venir après faire des interpellations par téléphone, par Facebook. Je ne trouve pas ça normal. Je trouve pas ça normal. Est-ce que parmi les personnes contactées par votre leader, le professeur Maurice Kamto, Edith Kawala en faisait partie? Oui, mais elle-même, elle a déjà dit, on a déjà fait des choses ensemble. Bah, pourquoi on a déjà fait des choses aujourd'hui? Non, je crois que c'est une question d'étape. On a déjà fait des choses ensemble et quand même nous on décide d'aller aux élections, elle était pour qu'elle n'ira pas aux élections, mais après elle a souhaité bonne chance à tout le monde et tout. On a déjà fait des choses ensemble et je crois que c'est juste une question de on peut refaire les choses ensemble. Et je crois que c'est parce qu'on lui pose cette question plusieurs fois. Mais moi je choisis, comme je dis, tout le monde est libre de ses opinions. Mais je choisis la méthode de Maurice Kamto qui ne parle pas par les médias pour interpeller quiconque et même peut-être donner des conditions. Je crois qu'il y a le téléphone et Madame Kawala, avec le respect que nous tous on lui doit et qu'on a, sûrement si elle appelle même au siège qu'elle veut parler à Maurice Kamto, je ne crois pas qu'on ne prendra pas le téléphone. Et donc pour moi, ce n'est pas une question de dire que tel tend nous la main. Vous comprenez? Vous pouvez vous lever et aller prendre vous-même cette main-ci, même s'il fait risque de l'attendre. Vous pouvez même passer par le public et tout. Si le public se lève et leur dit que vous devez être demain devant, ils ne vont pas refuser. Et même M. Kamto lui-même, contrairement à ce que les gens disent que c'est lui qui dicte tout, mais lui-même il le dit. Les choses doivent changer. Mais il dit ça peut aller vite si vous le voulez. Il veut faire là, il dit que ce n'est pas moi qui décide de tout. Mais si vous l'imposez, nous tous on sera obligés de marcher. Et je crois que ça n'entre pas dans les oreilles de sourds, même les autres acteurs politiques. Actualité africaine maintenant. Monsieur Alassane Ouattara a décidé il y a quelques jours de ne pas se présenter aux élections présidentielles du 31 octobre 2020 en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ah oui, j'ai vu ça et j'ai vu beaucoup d'euphorie. Au Cameroun, j'ai vu qu'il a dit même concret, je passerai le pouvoir aux jeunes, à la jeune génération. Et j'ai vu aussi que ça a imposé au président français de devoir venir lui faire les éloges, etc. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai été surpris, mais que je dis, ça veut dire que nous avons encore du chemin. Pourquoi je le dis? Parce que ce que M. Ouattara a dit, ça sonne pour plusieurs comme une surprise. Mais selon les textes, normalement, c'est normal. Il ne devrait pas. C'est normal. Mais, et je m'imagine le président américain ou Trump, après son deuxième mandat, qui dise « Je décide de quitter et de ne pas me représenter ». Les gens vont lui demander « Mais il y a quelque chose qui ne va pas là, président. Tu ne pourras pas. » Tu ne peux pas. Et c'est ce qu'on devrait aussi arriver au Cameroun, parce que là, on essaie de dire vraiment nous-mêmes que oui, il aurait pu s'imposer. Oui, il a le droit. Et surtout, comme je dis, le président français qui le félicite veut dire, oui, tu aurais pu dire que tu le fais. Et je ne trouve pas ça bien. Je trouve qu'il y a un problème qu'on devrait laisser parfois cette euphorie. Ce qui est devenu une réalité chez nous est ce qu'on combat. On devrait seulement rappeler aux gens, c'est bien de comprendre qu'on a la Constitution et tu la respectes. Voilà. Donc pour moi, ça n'aurait pas dû faire autant d'euphorie. J'espère que ça fera effet domino. Hein? Oui, mais il y a un monsieur qui s'appelle Alpha Condé. Oui. Un autre qui s'appelle Macky Sall. D'ailleurs, c'est lui qui vous a précédé là, venait du Sénégal, Tidiane Sall. Oui. On a essayé d'évoquer cet éventuel troisième mandat de Macky Sall au Sénégal. Oui. Donc, il vaut mieux que ça fasse effet domino. Non, oui, il faut que ça cesse. Et puis, moi, je dis, il ne faudrait pas exactement qu'on est dans l'espoir, qu'on reste toujours dans l'espoir, mais que le peuple comprenne exactement qu'il a à lui de prendre vraiment son pouvoir et avec le temps d'imposer tout simplement que ça devienne une réalité. Et là, je suis d'accord et que même nos hommes politiques, on devrait le leur apprendre et dire, quand vous respectez la Constitution, ce n'est pas... Vous n'avez pas fait le hyper, je ne sais pas que... C'est pas comme si vous faisiez un don au peuple ou je ne sais pas quoi. Non. Au contraire, c'est le peuple qui vous a fait le don de pouvoir. Oui, d'être là et puis respectez-le et respectez ça. Et votre moment vient
et vous dégagez. C'est simple à comprendre. Et puis, je ne sais pas pourquoi, une retraite, c'est quoi? C'est aller se reposer. Et c'est écrire ses mémoires. C'est travailler, continuer à travailler, à aider le peuple comme source d'expérience et qu'on peut venir toucher, faire des conférences partout. C'est ce que d'autres font. Bon, je sais déjà ce qu'il écrira dans ses mémoires, M. Ouattara. Il écrira que l'écho était bon. Donc. Ah bon. Monsieur Gane, avant de boucler cette émission, il y a quelque chose qui m'a interpellé depuis que je vous vois comme vos autres camarades de parti. Vous n'êtes pas insultant sur les réseaux sociaux. Même lorsque vous êtes insulté, vous apportez de l'eau fraîche. Comment faites-vous pour garder la tête froide? Oui, garder la tête froide, surtout. J'ai même envie d'ajouter, j'ai assisté à une de vos réunions le 21 septembre dernier à Berlin, une réunion qui jusqu'aujourd'hui cristallise la haine de certains membres de votre parti vis-à-vis de ma personne, alors que je n'ai fait que mon travail de journaliste. Ce jour-là, vous vous faisiez allumer par des gens et j'attendais de vous voir répondre, mais non, vous avez fait ça. Et quand vous êtes revenu, vous êtes resté calme. Ça m'a beaucoup marqué. Comment vous faites pour garder cette attitude-là? Bon, c'est peut-être une chose de caractère. Je dois dire, je viens vraiment d'un quartier très bouillant. C'est quel quartier? Commando. Ah! Oui. Vers Chekayo et Oui. Et en cette période-là, j'étais vraiment cet enfant qui... on était vraiment très donc. Et puis, comme on dit souvent, vous pouvez enlever quelqu'un d'un quartier, mais le quartier reste en lui. Donc, ce n'est pas dit que je ne pourrais pas, si je voulais. Mais vous savez, on prend de l'âge, on arrive à un certain âge, et puis on voit le dehors. L'insulte, ça donne quoi? Je le dis vraiment de façon honnête. Je suis là dans le combat politique. Et j'ai été hyper subjugué par ce que Maurice Kamto présente. Et je me dis, les gens ne le suivent pas parce qu'ils ne savent pas ce qu'il présente. Et notre pays a fait qu'on a réussi longtemps que les gens ne s'intéressent pas à la politique. J'essaie de les amener à s'intéresser à la politique. Et en ce moment précis, quand quelqu'un choisit la digression, parce que moi c'est de la digression, de m'insulter, oui, cafard, on m'a déjà traité de tout genre d'épithètes qui existent dans le monde, ça me sert à quoi de le suivre sur ce... Parce que j'ai un but à atteindre. Et je sais que la route sera longue, le challenge est grand. Vous savez, comme vous dites, même dans mon propre parti et autres, les gens sont assez, je pourrais dire, engagés. Vous pouvez le dire, hein? Engagés. Je viens de vous dire que j'ai subi les affres de certains membres de vos partis. Ils sont assez engagés. Hein? Engagés. Et bon, on pourrait... Oui, parce que moi, j'ai toujours dit aux gens... si quelqu'un me dit, excusez-moi, son atelier, mais M. Ngane Tamepon, comme les Camerounais aiment dire, elle ne devient pas une poule, ma mère. Parce qu'on me l'a dit. Et puis, je ne voudrais pas maintenant qu'on parle de, hein, ma mère est une poule, la tienne est canard, ou je ne sais pas où, ou dingue, et tout ça. Non. Malgré tout, je suis en train de te dire que tu es mon frère Bassa, Maurice Kamto est en train de donner une zone industrielle dans le peuple de vouloir y implanter. Parce oui. Il faut sortir ces idéaux. C'est le président qui a donné. Non, merci. Pas le président. Surtout que même ça ne appartient pas au président, mais au peuple. Surtout que même actuellement dans le parti, c'est nous qui nous sommes foirés. Donc, oui, ça je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord avec cette précision. Exactement, nous voulons implanter une zone industrielle là-bas et qui va voir exactement cet endroit. Hein, laissé à l'abandon depuis des années, se développer enfin. Devenir enfin là où il y a un épanouissement social. Je pourrais y aller manger mon chobi tranquille. C'est ce qui m'intéresse. C'est ce qui m'intéresse. C'est pourquoi je crois que je vais continuer dans mon genre. Et je crois même le président Maurice Kamto est de ce genre. Je ne l'ai jamais vu insulter, je ne l'ai jamais vu se faire prendre dans quelconque truc où on lui raconte tout ce qu'on a déjà fait contre lui. Il a dit, je vous aime, même si vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas m'imposer de ne pas vous aimer. Et je crois que je suis dans cette logique-là. J'aime les Camerounais.
Et même ceux qui m'insultent, je veux que leur Cameroun de demain change. Rassurez-moi, quand vous serez au pouvoir, Maurice Kamto ne traitera pas ses compatriotes d'apprentis sorciers. Non, il ne pourra même pas. Il ne pourra pas puisqu'il aura affaire à moi. Non, sérieux, nous voulons tout simplement que le Cameroun change, pour tous les Camerounais, avec tous les Camerounais. Et je crois que je ne suis pas pour nos détracteurs moins redoutables parce que je n'insulte pas. Non, au contraire. Comme quoi on peut faire de la bonne politique sans s'insulter. Exactement. On n'en a pas besoin. Exact. Et c'est l'occasion pour moi de dire vraiment, ça apporte quoi? Porte rien. Celui qui insulte et celui qui manque d'arguments, vous ne trouvez pas? Mais oui, c'est ce que je dis souvent à mes adversaires. Comme je dis, c'est la route de la digression, de faire de la provocation et d'imposer en sorte, d'imposer qu'on ne discute pas du fond. Parce que dans le fond, moi j'ai de l'argument. J'ai parlé du projet de société tout à l'heure et du programme. J'ai de l'argument et je crois que j'ai de l'argument. Monsieur Ngane, pour terminer cette émission, y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus parce que moi je ne sais pas tout. Répondez à la question non posée maintenant. Non, la question non posée. Oh, tout ce que je peux dire est que je peux souhaiter aux Camerounais de continuer à croire au projet de professeur Maurice Kamto, pas en tant que question, mais qu'ils doivent pouvoir faire eux-mêmes, se faire une idée de la chose. Ça veut dire l'intérêt politique qui est né, que ça continue. Je ne parle pas là à ceux qui sont dans le MRC. Je parle aux Camerounais en entier. À leur dire, il a dit je ne trahirai pas. Il n'a pas trahi. Monsieur Mamadou Mota qui est en prison avec Cyrus Moutaga, Seviemga, Rose Zan Djemeni et tout ce monde-là, ont montré qu'il est bon de lutter contre l'injustice. C'est tout ce que je demande aux Camerounais. Je ne vous demande même pas d'entrer dans le MRC. Je vous demande d'être intéressé au Cameroun et à dire non à l'injustice. Si vous le dites officiellement ou automatiquement, tous ensemble, nous allons changer le Cameroun. Je vais rendre hommage à ce monsieur Mouta, car je le dis ici, vous ne le savez pas tous, les Camerounais, vous êtes peu nombreux à savoir, ce monsieur aurait pu, s'il avait accepté certaines propositions farfelues, être là, mais par amour pour le Cameroun, il a dit non. Je sais de quoi je parle. Il a dit non. Exactement. Malgré toute la terreur qu'il a subie, le bras cassé et autres, il y a eu des propositions qui pour plusieurs auraient certainement été alléchantes, comme un certain ministre délégué actuellement, etc., qui ne comprendrait sûrement pas pourquoi M. Mamadou Mota agit ainsi. Mais exactement, voilà des gens. Et comment on me dirait de ne pas être fan de ce genre de jeunes Camerounais? Voilà aussi ce qui me garde au MRC. Nous avons des gens qui ont pris des balles, qui ont pris des tortures, qui ont dit que malgré tout on continue le combat, qui ont prouvé déjà qu'on ne se fait pas acheter. Alors, c'est vrai, je ne suis pas riche, mais si... Pas encore? Non, mais si ma contre-contribution est de payer un billet d'avion pour 4 jours au Cameroun. Très bien. Chers téléspectateurs, j'espère que ce programme vous a plu. Sachez que chacun a droit à la parole sur ce plateau. Voilà, je vous ai invité parce que vous m'avez sollicité. C'est-à-dire que ceux du bord d'en face, si vous me sollicitez, je vous inviterai. Le plus important quand on vient ici, c'est de répondre à mes questions. Et vous avez donné des éléments de réponse qui semblent m'avoir satisfait, mais au-delà de ma petite personne, c'est aux téléspectateurs d'en juger. On se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation difficile, gardez quand même la banane. À bientôt, M. Ngane. Merci beaucoup et comme je dis encore, c'était un plaisir. Merci bien. Merci. Bye bye. Bye.